Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des composés chimiques présents dans le raisin et leur impact sur l'acidité du vin. Nous explorerons ensemble comment ces éléments influencent non seulement le goût, mais aussi l'arôme et la texture de nos vins préférés. Je vais partager avec vous des informations sur les acides, les sucres et d'autres composés essentiels qui jouent un rôle clé dans la vinification. Restez avec moi pour découvrir les secrets qui se cachent derrière chaque gorgée de vin. Le raisin est une baie composée d'un épicarpe, la peau ou la pellicule, d'un mésocarpe juteux et charnu, la pulpe, et d'un endocarpe, tissu qui tapisse les loges contenant les graines ou pépins, mais qui ne se distingue pas du reste de la pulpe. La composition des grains de raisin dépend fortement de la variété du cépage, du terrain sur lequel se trouve la vigne ainsi que des conditions climatiques de l'année. Nous allons toutefois essayer de décrire la composition des bailles d'une façon générale. Des grappes de raisin. Adrian Surea, Shutterstock les pépins du raisin. La baie devrait normalement contenir 4 graines, provenant des 4 ovules présents dans L-ovaire. Toutefois, les pépins se trouvent presque toujours au nombre de 3, 2 ou même un seul, à cause de l'absence ou l'avortement. Avortement d'un ou plusieurs ovules. Les pépins représentent 3 à 6% du poids total du raisin. En voici la composition grossière, pour 100 g, eau, 25 à 45 g, matière glucidique, 34 à 36 g, huile, 13 à 20 g, tanin. Tanin, 4 à 6 g, matière azotée, 4 à 6,5 g, matière minérale, 2 à 4 g, acide gras, 1 g. Il a été prouvé, P. Ribrogueillon, 1959, que les pépins ont un rôle très important comme source de leucoanthocyanes et par conséquent de tanins dans les vins rouges. Certaines substances contenues dans la cuticule du pépin, composés phénoliques, matière azotée, phosphate, sont partiellement solubilisées lors de la vinification en rouge. Par contre, d'autres substances, notamment les substances huileuses, seraient nuisibles à la qualité du vin si elles entraient dans le jus. C'est pour cette raison que, lors du foulage et du pressurage, on évitait l'écrasement des pépins. La pellicule du raisin. La pellicule, quant à elle, représente 6 à 9% de la masse du raisin. Elle est composée d'un épiderme et de quelques couches de cellules sous-jacentes. Elle est toutefois mal délimitée car elle n'a pas de définition morphologique. La pellicule du raisin est importante dans la vinification. La pellicule a un rôle très important dans la vinification. Elle contient par exemple les anthocyanes. Ce sont des glycosides dans lesquels une ou deux molécules de sucre sont fixées. À des polyphénols, les anthocyanidol, responsables de la couleur des vins rouges et les composés volatiles qui constituent l'arôme des raisins. Les différents types de vins dépendent en fait de l'utilisation des différentes parties du raisin. Les pellicules sont riches en cellulose, en pectines insolubles et en protéines. Les pellicules contiennent peu d'acide tartrique, c'est l'acide citrique qui prédomine. Voici la composition chimique des pellicules pour 100 g, la pulpe du raisin. La pulpe représente la plus grande partie du raisin. À sa maturité, elle représente 75 à 85% du grain entier. Elle est formée de grosses cellules ayant la structure typique des cellules végétales adultes. Contre la paroi cellulosopectique se trouve une mince couche de cytoplasme avec le noyau. Tout l'intérieur de la cellule est occupé par le mou, qui représente la quasi-totalité du poids de la pulpe. Le nombre de couches de cellules qui constituent le grain, de l'épiderme à l'endocarpe compris, est de 25 à 30, comme dans l'ovaire. Le grossissement du grain provient donc de l'augmentation de la taille des cellules et non de leur multiplication. Voici la composition chimique de la pulpe pour 1000 g. Compose chimique du raisin, sucre, acide organique, matière minérale. Les sucres de la vigne proviennent de la photosynthèse. Photosynthèse, opération au cours de laquelle les feuilles vertes fabriquent du sucre et d'autres substances à partir de l'eau du sol et du gaz carbonique contenu dans l'atmosphère. Cette opération se fait selon l'équation simplifiée suivante. 6CO2 plus 6R2 O plus énergie lumineuse égale Angst, c'est 6 heures. 12 aussi plus 6R2 O les sucres du raisin sont composés de glucose et de fructose. À la maturité, ces deux sucres sont en quantité sensiblement égale, avec toujours un excès de fructose. Le saccharose n'est présent dans le raisin qu'à l'état de trace.
Par contre, il a été identifié de nombreux sucres tels l'arabinose, la xylose, le rhamnose, le maltose-maltose ou encore le raffinose. La teneur en sucre de raisin normaux varie entre 150 et 250 grammes par litre. Toutefois, pour des mous de cépages spéciaux tels le muscat, la teneur en sucre peut aller jusqu'à 300 grammes par litre. Les mous de raisin concentrent par la pourriture peuvent même dépasser cette concentration. Le sucre est reparti de façon inéquitable entre les différents grains et même à l'intérieur d'un même grain. C'est la zone entourant les pépins qui est la plus sucrée. Des vignes au printemps. Acidité du raisin, acide tartrique, malique et citrique. L'acidité du raisin mûr est constituée principalement par 3 acides, les acides tartriques, maliques et citriques. La proportion des autres acides présents est très faible, mais ils sont nombreux. On a notamment trouve acide ascorbique, acétoglutarique, fumarique, galacturonique, glycérique, glycolique, glycuronique, glyoxylique, mandelique, oxalique, oxaloacétique, pyruvique, quinique ou encore chichimique. Les acides tartriques, maliques et citriques se retrouvent dans tous les organes de la vigne. Ils ont pour origine les phénomènes respiratoires dans les parties vertes de la plante. Les acides sont repartis d'une façon fortement homogène. L'acidité dans le grain est croissante en allant de la pellicule au pépin. Les bases sont reparties, dans les tissus du grain, en concentrations inverses. C'est cette hétérogénéité qui permet au pressurage champenois de réaliser une extraction sélective des acides libres et salifis, sur laquelle sont fondées les particularités des vins de Champagne. Les matières minérales du raisin sont les mêmes que celles d'autres organes végétaux. L'élément principal en est le potassium-potassium, vient ensuite le calcium-calcium puis le magnésium-magnésium. Voici un tableau de la composition des différentes parties du grain en matière minérale, en milligrammes par gramme de cendre. L'azote-azote de la pulpe ne représente que le quart voire le cinquième de l'azote total du grain. Voici un tableau de la répartition des substances azotées dans le grain de raisin mûr, tenu en milligrammes pour 1000 grains. De raisin, l'azote ammoniacal est toujours présent. Cette forme azotée, étant le meilleur aliment azote des levures, est en effet indispensable au bon déroulement de la fermentation-fermentation. L'azote protéique est également toujours présent. Il provient du cytoplasme. Substances odorantes et arômes des vins. Les différentes substances odorantes, caractéristiques des différents cépages et par conséquent responsables de l'arôme primaire des vins sont principalement situées dans la pellicule, mais elles existent probablement également en faible quantité dans la pulpe. Il existe 2 groupes de substances odorantes. Les premières ne sont pas, à la base, odorantes. Elles se trouvent à l'état naturel dans la pellicule du raisin et même dans les feuilles de vigne. Elles sont susceptibles, lors de la fermentation et du vieillissement du vin, de se transformer en d'autres substances odorantes. Le vin est à consommer avec modération. Les secondes, présentes dans certains vins tels que les muscats, sont odorantes déjà dans le raisin même. Ces substances ont été identifiées comme étant des terpènes, C5H8, N, ou plus précisément du linalol, du neurol, du géraniol, du aterpinéol ainsi que 4-oxyde le linalol. Ces substances jouent tout un grand rôle dans l'arôme du muscat. Elles se retrouvent d'ailleurs également dans les cépages aromatiques non muscat, mais à une concentration beaucoup plus faible. En effet, les mêmes terpènes, présents dans les muscats à une concentration allant de 316 *10-3 à 3326 *10-3 mg par litre, se retrouvent par exemple dans le sauvignon, mais à une concentration de l'ordre de 50 *10-3 mg par litre seulement. Enfin, ces terpènes sont absents ou presque des cépages dont les raisins ne manifestent pas d'arôme particulier. En conclusion, les composés chimiques présents dans le raisin jouent un rôle essentiel dans la formation de l'acidité du vin. Ces éléments influencent non seulement le goût et l'arôme, mais aussi la qualité et la longévité du vin. Comprendre cette interaction nous permet d'apprécier davantage la complexité de chaque bouteille. En explorant ces aspects, nous découvrons que chaque gorgée de vin est le résultat d'un savant équilibre entre la nature et le savoir-faire humain. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des merveilles du vin.